Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 1, donc la vitesse de la lumière et différents rayonnements. Alors on va faire un petit point sur ce qu'on avait vu avant. Donc on avait fait des rappels sur la vitesse. Donc pour rappel, la formule de la vitesse, c'est vitesse égale distance divisé par temps, ou V égale D sur T. Si on met la distance en mètres et le temps en secondes, on obtient des mètres par seconde. Si on met la distance en kilomètres et le temps en heures, on obtient des kilomètres par heure. Mais on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des mètres divisé par des minutes, ça nous fera des mètres par minute. On peut la calculer dans l'unité qu'on veut, peu importe. On avait vu une petite astuce pour pouvoir manipuler la formule, parce que des fois, c'est pas la vitesse qu'on va vouloir calculer, mais c'est la distance. On connaît la vitesse, on connaît le temps, et on cherche la distance. Donc par exemple, là, on invente un calcul juste, j'insiste sur le juste. Donc 3 égale 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait bien 3, c'est bon, c'est bien juste. On a bien la même chose du côté gauche et du côté droit du égal. 3 des deux côtés. Maintenant, du coup, je vais essayer d'obtenir, moi ce que je cherche c'est la distance, donc je vais essayer d'obtenir le nombre 6 en fonction des nombres 3 et 2, donc les nombres restants. 6, c'est 3 fois 2. Donc du coup, la distance, c'est V fois T. J'espère que vous avez compris l'astuce, je vous l'avais réexpliqué normalement en cours de toute façon. B, la vitesse de la lumière. On avait vu que la lumière était très rapide, 300 000 km par seconde ou 300 millions de mètres par seconde, ça revient au même. Partie 2, la lumière pour mesurer les distances. Alors, il est possible d'utiliser la lumière pour mesurer les distances, le principe est assez simple. Alors, imaginons, même pas imaginer, hein, ça c'est une manipulation qu'on peut réellement faire. Là, sur la Lune, on a un petit miroir à la surface de la Lune. Donc en fait, pendant toutes les missions où on a eu des personnes et des sondes qui sont allées sur la Lune, on a déposé un miroir à un endroit pour nous aider à mesurer la distance Terre-Lune de manière très précise. Et donc du coup, on a déposé notre petit miroir sur la Lune, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un rayon laser depuis la Terre qui va aller taper contre ce miroir. Ensuite, ce rayon, il est réfléchi, il revient sur la Terre, et là on capte le retour. On chronomètre le temps que ça a mis pour envoyer le rayon et qu'il revienne, le temps qu'il y avait entre les deux. Mais attention, le temps mesuré pour un aller-retour, il faudra qu'on le divise par deux, parce que le temps qu'on mesure, c'est le temps d'un aller-retour. Nous, on veut savoir la distance Terre-Lune, pas l'aller-retour Terre-Lune. Donc on divise le temps par deux. Donc t, le temps, là on trouve 1,28 secondes. Donc si, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi, si on envoie un laser jusqu'à la Lune et qu'on attend qu'il revienne, il mettra 2,56 secondes à revenir. Mais nous on va prendre ce temps-là parce que c'est le trajet d'un seul aller. Et donc on va utiliser la formule de la vitesse. On connaît la vitesse de la lumière et on vient de déterminer le temps qu'elle mettait à aller jusqu'à la Lune. Donc 300 000 fois 1,28, ça nous donne 384 000 km. La Lune est à 384 000 km de la Terre. Ok, donc avec cette technique-là, avec le laser, on peut mesurer des distances. Ce procédé qu'on vient de décrire, c'est ce que fait un télémètre laser automatiquement. Vous avez peut-être déjà vu cet appareil, on appuie sur le bouton en face d'un mur et ça nous mesure la distance à laquelle on est du mur. C'est exactement la même chose, sauf que avec le télémètre, pas besoin de miroir. Parce qu'en fait, les distances qu'on mesure avec cet objet sont assez petites pour que la simple réflexion naturelle de la lumière, là, quand le rayon il va venir taper contre le mur, il y a une quantité qui va revenir jusque-là. C'est une quantité faible, mais c'est suffisant, parce que c'est une petite distance. Forcément, si je prends ce laser-là, ce télémètre, que je vise la Lune, et que j'espère que le rayon il revienne jusqu'à mon télémètre, non, ça ne marchera pas. Il faut du matériel beaucoup plus compliqué pour mesurer la distance Terre-Lune. Mais sur des petites distances, donc nous dans la maison, ça suffit, et donc du coup on peut utiliser ce principe-là. Le rayon laser va taper contre le mur et il revient, on regarde combien de temps ça a pris, et ça nous permet de déterminer la distance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne journée, au revoir.